Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravie que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles. Et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour, et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche le cœur même de notre compréhension spirituelle. Un sujet qui a été enseveli sous des siècles de malentendus et d'interprétations erronées. Nous parlons du message de la crucifixion. Oui, ce moment historique que l'humanité a transformé en symbole de souffrance, de sacrifice et de culpabilité. Mais que se passerait-il si tout ce que vous avez appris sur la crucifixion était complètement à l'opposé de ce qu'elle signifie réellement? Pendant des siècles, on nous a enseigné que la croix représentait la douleur, le châtiment, la nécessité de souffrir pour expier nos péchés. On nous a dit que quelqu'un devait mourir pour que nous puissions être sauvés, que le sacrifice était la voie vers la rédemption. Cette idée s'est profondément enracinée dans notre conscience collective, créant une spiritualité fondée sur la peur, la culpabilité et la croyance que nous sommes indignes. Mais un cours en miracle nous présente une vision radicalement différente. Une vision qui libère, qui guérit, qui transforme notre compréhension de qui nous sommes vraiment. Le cours nous enseigne que le message de la crucifixion n'était pas un message de souffrance, mais un message d'amour inconditionnel. Ce n'était pas une démonstration de la nécessité de punir, mais une démonstration de l'impossibilité absolue de détruire l'esprit. Pensez-y un instant. Combien de fois dans votre vie avez-vous porté le poids de la culpabilité? Combien de fois avez-vous cru que vous deviez souffrir pour mériter l'amour, le pardon ou la paix? Combien de fois avez-vous accepté la douleur comme étant inévitable, comme faisant partie de votre réalité humaine? Cette croyance en la nécessité de la souffrance est l'un des piliers les plus destructeurs de notre expérience dans ce monde d'illusions. Ce que nous explorons aujourd'hui va secouer ces fondations. Nous allons découvrir ensemble que la crucifixion était en réalité un enseignement sur l'invulnérabilité totale de votre véritable nature. Elle nous montre que rien dans ce monde matériel ne peut toucher qui vous êtes vraiment. Aucune attaque, aucune violence, aucune souffrance physique ne peut diminuer ou détruire l'esprit éternel que vous êtes. Imaginez vivre avec cette certitude. Imaginez marcher dans ce monde en sachant profondément que votre essence, votre être véritable, est totalement à l'abri de toute attaque. Que personne ne peut vraiment vous blesser, que rien ne peut vous être enlevé. C'est la liberté que le message authentique de la crucifixion nous offre. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ensemble les fausses interprétations qui ont gardé l'humanité prisonnière de la peur pendant si longtemps. Nous allons redécouvrir le véritable message d'amour, de paix et de puissance spirituelle qui nous attend lorsque nous voyons la crucifixion avec les yeux du Saint-Esprit plutôt qu'avec les yeux de l'ego. Alors respirez profondément, ouvrez votre cœur et votre esprit et préparez-vous à voir d'une manière entièrement nouvelle. Ce voyage va vous libérer de la culpabilité, vous guérir de la croyance en la souffrance nécessaire et vous révéler la magnificence indestructible de ce que vous êtes vraiment. Commençons. Depuis notre plus tendre enfance, on nous a raconté une histoire de sacrifice, de sang versé, de souffrance nécessaire pour apaiser un Dieu en colère. On nous a dit que quelqu'un devait payer le prix de nos erreurs, que la dette de l'humanité était si immense qu'elle exigeait la mort de l'innocent. Cette histoire est devenue la fondation même de notre compréhension de l'amour divin. Mais arrêtons-nous un instant. Réfléchissons vraiment à ce que cela signifie. Est-ce que l'amour véritable, l'amour avec un grand A, celui qui a créé l'univers entier, exigerait la souffrance de son propre fils? Est-ce que l'amour parfait demanderait du sang en échange du pardon? Est-ce que la source de toute vie
aurait besoin d'une mort pour accorder la paix? La réponse est non, absolument non. Et c'est précisément ce qu'un cours en miracle vient clarifier avec une puissance qui libère des millions d'âmes de cette croyance toxique. Écoutez bien ceci, car c'est fondamental. La crucifixion n'était pas un sacrifice. Elle n'a jamais été destinée à payer une dette imaginaire envers un Dieu vengeur. Ce n'était pas une transaction commerciale céleste où le sang innocent achète le pardon des coupables. Cette interprétation vient entièrement de l'ego, cette partie de notre esprit qui croit en la séparation, en la culpabilité et en la punition. L'ego adore l'idée du sacrifice parce qu'elle renforce sa croyance centrale, que nous sommes des pécheurs, que nous sommes coupables, que nous méritons de souffrir. L'ego nous dit « Regarde, même le Fils de Dieu a dû souffrir et mourir à cause de toi. Voilà à quel point tu es coupable. » C'est un message de terreur déguisé en message d'amour. Mais le véritable message de la crucifixion est exactement l'inverse. Ce que Jésus nous enseignait sur cette croix n'était pas « voyez comme je souffre à votre place », mais plutôt « voyez comme rien de ce qu'ils font à mon corps ne peut toucher qui je suis vraiment ». Pensez à la puissance révolutionnaire de cette vérité. Au moment de la plus grande attaque physique imaginable, Jésus démontrait la paix parfaite. Il ne vengeait pas, il ne condamnait pas, il pardonnait. Pourquoi? Parce qu'il savait quelque chose que l'ego ne peut pas comprendre. Le corps n'est pas notre réalité. L'esprit est invulnérable. Rien dans le monde matériel ne peut détruire ce que nous sommes vraiment. La crucifixion était une leçon d'enseignement, pas un paiement. C'était une démonstration vivante que l'amour ne peut pas être vaincu par l'attaque, que l'esprit transcende complètement le corps, que la mort elle-même est une illusion sans pouvoir réel sur notre être véritable. Quand vous comprenez cela, tout change. Vous n'êtes plus prisonnier de la culpabilité. Vous ne devez plus rien à personne. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour mériter l'amour de Dieu. Cet amour est déjà vôtre, totalement et inconditionnellement, parce que vous êtes sa création éternelle et parfaite. La crucifixion nous libère de la croyance en la nécessité du sacrifice. Elle nous montre que l'amour ne demande rien, ne punit personne et ne connaît que le pardon total. C'est le premier pas vers notre réveil. Maintenant que nous avons démantelé l'idée fausse du sacrifice, plongeons dans le cœur du véritable enseignement. Et préparez-vous, car ce que vous allez comprendre a le pouvoir de transformer radicalement votre expérience quotidienne dans ce monde. Voici la vérité pure et simple. Votre esprit est totalement invulnérable. Rien, absolument rien dans ce monde matériel ne peut le toucher, le blesser, le diminuer ou le détruire. C'est cela, le message révolutionnaire de la crucifixion. C'est cela que Jésus nous enseignait lorsqu'il restait en paix parfaite face à l'attaque ultime. Mais attendez, je sais ce que vous pensez en ce moment. Comment est-ce possible? Je ressens de la douleur. Je vis des pertes. Des gens me blessent avec leurs mots et leurs actions. Comment puis-je être invulnérable quand je me sens si vulnérable chaque jour? C'est la question essentielle, et la réponse se trouve dans la compréhension de ce que vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas cette personnalité, vous n'êtes pas vos émotions changeantes, ni vos pensées temporaires. Vous êtes esprit pur, créé par Dieu à son image, éternel et inchangeable. Le corps que vous voyez dans le miroir n'est qu'un véhicule temporaire, une illusion que l'ego utilise pour vous convaincre que vous êtes séparé, fragile et vulnérable. La crucifixion nous montre la distinction absolue entre le corps et l'esprit. Ils ont pu crucifier le corps, oui. Ils ont pu infliger toutes les tortures physiques imaginables. Mais ont-ils pu toucher l'esprit de Jésus? Ont-ils pu diminuer son amour? Ont-ils pu détruire sa paix? Ont-ils pu effacer sa connexion avec Dieu? Pas une seconde. Pas un instant. Et la même vérité s'applique à vous. Chaque fois que quelqu'un vous attaque verbalement, chaque fois que vous vivez une perte matérielle, chaque fois que votre corps ressent de la douleur, votre esprit reste intact, pur, parfait et en paix. La souffrance que vous ressentez
vient de votre identification avec le corps, avec l'ego, avec l'illusion de la séparation. Imaginez la liberté que cette compréhension apporte. Quelqu'un peut vous crier dessus, vous critiquer, vous rejeter, et pourtant, votre être véritable demeure en paix parfaite. Pourquoi? Parce que vous savez que leurs attaques ne touchent que des illusions. Ils attaquent une image, un concept, mais jamais ce que vous êtes réellement. C'est exactement ce que Jésus a dit sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il ne parlait pas d'une bonté surhumaine ou d'une patience extraordinaire. Il parlait d'une vérité simple. Ils ne peuvent pas vraiment lui faire de mal. Ils attaquent un corps, mais l'esprit est au-delà de toute attaque. C'est pourquoi le pardon était si naturel, si immédiat, si total. Maintenant, appliquons cela à votre vie quotidienne. Quand votre collègue vous critique injustement, que se passe-t-il vraiment? Rien. Votre esprit reste intact. Quand vous perdez de l'argent, un emploi, une relation, ces choses appartiennent au monde des formes changeantes, mais votre essence demeure inchangée. Quand votre corps vieillit ou tombe malade, le véhicule change, mais le conducteur reste éternel. Cette compréhension ne nie pas votre expérience humaine. Elle la transcende. Elle vous donne un point d'ancrage dans la vérité pendant que vous naviguez dans le monde des illusions. Elle vous permet de dire avec conviction « Ce monde peut me montrer 1000 tempêtes, mais au centre de mon être, il y a une paix que rien ne peut troubler. » C'est la leçon d'invulnérabilité. C'est le cadeau de la crucifixion. Et c'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Vous êtes, et vous avez toujours été, totalement à l'abri dans l'amour éternel. Et maintenant, nous arrivons au point culminant, au moment où tout prend son sens. Parce que le message de la crucifixion ne s'arrête pas à la croix. Il nous conduit directement vers quelque chose de bien plus puissant, de bien plus transformateur, la résurrection. Mais attention, la résurrection n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas simplement une histoire sur un corps qui revient à la vie 3 jours après la mort. C'est tellement plus profond, tellement plus personnel, tellement plus immédiat que cela. La résurrection est le symbole parfait de notre réveil spirituel, de notre retour à la conscience de qui nous sommes vraiment. Voici ce que la résurrection signifie véritablement. C'est le moment où vous cessez de croire en la mort. Et je ne parle pas seulement de la mort physique, je parle de toutes les petites morts que l'ego vous fait vivre chaque jour. La mort de vos rêves, la mort de vos relations, la mort de votre estime de soi, la mort de votre espoir, la mort de votre joie. L'ego vous convainc que ces choses peuvent vraiment mourir, vraiment disparaître, vraiment vous être enlevées. Mais la résurrection proclame « Rien de réel ne peut mourir. Rien de vrai ne peut être perdu. Ce que Dieu a créé est éternel. Vous ne pouvez pas perdre ce que vous êtes vraiment. Vous ne pouvez pas perdre l'amour. Vous ne pouvez pas perdre la paix. Vous ne pouvez pas perdre votre connexion avec le divin. Ces choses sont votre nature même, et rien dans le monde des illusions ne peut les toucher. La crucifixion nous enseigne l'invulnérabilité. La résurrection nous enseigne l'impossibilité de la perte. Ensemble, ces 2 enseignements forment le message complet. Vous êtes éternel, vous êtes en sécurité, vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Et rien de ce qui arrive dans ce monde d'illusions ne peut changer cette vérité. Pensez à votre propre vie en ce moment. Combien de fois avez-vous ressenti cette peur de la perte? La peur de perdre votre santé, votre jeunesse, votre argent, vos proches, votre statut, votre sécurité? Cette peur est la voix de l'ego qui vous crie « Tu peux perdre ce qui est précieux. Tu peux être diminué. Tu peux mourir. » Et chaque fois que vous croyez cette voix, vous vivez une petite crucifixion sans jamais arriver à la résurrection. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez choisir de voir avec les yeux du Saint-Esprit plutôt qu'avec les yeux de l'ego. Vous pouvez choisir de vous souvenir que ce que vous êtes vraiment ne peut jamais être perdu, jamais être diminué, jamais mourir. La résurrection n'est pas un événement unique
qui s'est produit il y a 2000 ans. C'est un processus continu de réveil qui se produit maintenant, dans votre conscience, chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que l'illusion, chaque fois que vous choisissez de voir votre frère comme innocent plutôt que coupable. Chaque pardon que vous offrez est une petite résurrection. Chaque moment où vous choisissez la paix plutôt que le conflit est une résurrection. Chaque instant où vous vous souvenez de votre véritable identité en tant qu'esprit éternel plutôt que corps temporaire est une résurrection. Voilà le passage de la peur à l'amour. Voilà la transition de la mort à la vie. Voilà le voyage de la crucifixion à la résurrection. Et ce voyage n'est pas long et ardu. Il ne nécessite pas des années d'efforts. Il demande simplement un changement de perspective, un instant de volonté d'accepter la vérité plutôt que l'illusion. La crucifixion et la résurrection, ensemble, nous disent « Tu ne peux pas être blessé et tu ne peux rien perdre ». C'est le message d'espoir ultime. C'est la promesse de libération totale. C'est l'assurance que peu importe ce qui semble se produire dans ce monde, votre réalité éternelle demeure intacte, parfaite et à jamais en sécurité dans l'amour de Dieu. Vous n'êtes pas un corps condamné à souffrir et à mourir. Vous êtes esprit éternel, destiné à vous réveiller à la magnificence de ce que vous avez toujours été. C'est votre résurrection. C'est votre réveil. Et il commence maintenant. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage extraordinaire à travers le véritable message de la crucifixion. Et quelle révélation, n'est-ce pas? Nous avons découvert ensemble que tout ce que nous pensions savoir sur la crucifixion était à l'envers, que le message n'était pas un message de souffrance et de sacrifice, mais un message d'amour inconditionnel, d'invulnérabilité totale et de vie éternelle. Reprenons ces 3 vérités essentielles qui peuvent transformer votre vie dès aujourd'hui. Premièrement, la crucifixion n'était pas un sacrifice exigé par un Dieu vengeur. C'était une démonstration d'amour pur qui nous libère de toute culpabilité. Deuxièmement, votre esprit est totalement invulnérable. Rien dans ce monde matériel ne peut toucher ce que vous êtes vraiment. Et troisièmement, la résurrection nous enseigne que rien de réel ne peut mourir, que vous êtes éternel et que la perte est impossible. Ces enseignements ne sont pas de simples concepts théoriques. Ce sont des vérités vivantes que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre vie quotidienne. Chaque fois que vous ressentez de la peur, souvenez-vous de votre invulnérabilité. Chaque fois que vous ressentez de la culpabilité, souvenez-vous qu'aucun sacrifice n'est nécessaire. Chaque fois que vous ressentez de la perte, souvenez-vous de votre nature éternelle. Le message de la crucifixion et de la résurrection est un message de libération totale. Vous êtes libre de la peur. Vous êtes libre de la culpabilité. Vous êtes libre de la croyance en la mort. Vous êtes, et vous avez toujours été, l'enfant parfait de Dieu, éternellement en sécurité dans son amour infini. Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, si quelque chose en vous a reconnu cette vérité, j'aimerais vous inviter à partager cette lumière avec d'autres. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que cette vidéo puisse atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message de libération. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage extraordinaire à travers un cours en miracles chaque jour. Nous explorons ensemble ces enseignements profonds qui transforment des vies. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être connaissez-vous une personne qui porte encore le poids de la culpabilité, qui croit qu'elle doit souffrir, qui a peur de la perte et de la mort. Ce message peut être exactement ce dont son âme a besoin pour commencer son réveil. J'aimerais aussi beaucoup lire vos réflexions dans les commentaires. Comment ces enseignements résonnent-ils en vous? Qu'est-ce qui a changé dans votre compréhension? Quelle vérité vous a le plus touché aujourd'hui? Vos commentaires enrichissent notre communauté et créent un espace magnifique de partage et de croissance spirituelle. Merci du fond du cœur d'avoir été présent aujourd'hui. Merci d'ouvrir votre esprit et votre cœur à ces vérités qui libèrent. Merci de faire partie de cette communauté magnifique
qui s'éveillent ensemble à l'amour que nous sommes vraiment. Souvenez-vous, vous êtes invulnérable, vous êtes éternel, vous êtes aimé infiniment. Rien ne peut changer cette vérité. Portez cette certitude dans votre cœur aujourd'hui et chaque jour. À très bientôt pour notre prochaine exploration d'un cours en miracle. Que la paix soit avec vous, toujours.